Bonjour, vous êtes un professionnel du bâtiment ou de l'immobilier, vous cherchez des biens, un appartement, une maison, vous voulez investir dans ce domaine. Vous vous demandez plus simplement comment on pourrait décarboner l'un des secteurs les plus émetteurs de la planète. Vous êtes au bon endroit. Nous allons en effet, à la fin de la vidéo, vous proposer l'un des plus beaux métiers de l'immobilier de demain. Vous verrez, il concilie bien économie et écologie. Ça tombe bien, c'est la raison d'être de cette chaîne Transition Action. Pour vous en parler, j'ai interviewé Fabrice Bonifay. Fabrice Bonifay est directeur du développement durable dans le groupe Bouygues. Il est aussi président de l'association des directeurs du développement durable. Il connaît donc bien ces sujets. Vous verrez, à la fin de la vidéo, il esquisse une piste, il esquisse un modèle qui, je crois, devrait vous plaire. Unilever a eu cette idée géniale de mutualiser leurs espaces communs, c'est-à-dire leur parking, leur salle de réunion, leur salle de gym, leur restaurant entreprise, certaines salles techniques de visio, etc. Parce que en fait, les 2 ou 3 premiers étages du bâtiment sont des espaces non spécifiques. Les salariés d'Unilever utilisent ces espaces en tant que de besoin en heure ouvrable et ils ont un gestionnaire qui sous-loue ces espaces, y compris en heure ouvrable, mais évidemment aux autres moments, c'est-à-dire le soir, le week-end, les jours fériés, etc. C'est l'un des rares bâtiments qui ne ferme jamais. Voilà, il se passe toujours quelque chose. Du coup, c'est ce qu'on appelle la haute intensité d'usage. Et donc, c'est exactement le type de bâtiment qu'il faut pouvoir faire émerger dans les villes. On se dit qu'il n'y a pas d'alternative en fait à l'intensification d'usage des infrastructures. Car toutes les études montrent, notamment celle d'AREP, eh bien cette étude montre qu'il y a une utilisation chronique des mètres carrés pour plusieurs raisons. Des raisons d'abord culturelles, les gens veulent être tout seuls chez eux, mais aussi des raisons purement financières, parce que finalement, qu'est-ce qui rapporte de l'argent? C'est de construire du mètre carré. Alors ça, cette époque-là, est révolue parce qu'on est sur une planète qui est finie en ressources, mais aussi qui est finie en mètres carrés. On ne fera pas de bâtiment durable tant qu'on n'aura pas compris que ce qui est important, c'est pas de construire pour que le bâtiment consomme peu, sans s'occuper de qu'est-ce qui va se passer dans le bâtiment. Est-ce qu'il va être utilisé 15%, 20% du temps comme aujourd'hui, ou est-ce que le propriétaire va comprendre que son intérêt, il y ait des utilisateurs principaux qui utilisent le bâtiment à un certain moment, mais qu'il y ait aussi des utilisateurs secondaires, tertiaires et même quaternaires qui utilisent le même bâtiment à d'autres moments, pas forcément sur la totalité des espaces, parce qu'il pourrait y avoir bien sûr des espaces mono-utilisateurs, mais par contre sur les espaces dits communs, les parties communes, les parkings, les salles polyvalentes, les restaurants d'entreprise, les rooftops, tout ce que vous voulez, qui peuvent correspondre sur des bâtiments tertiaires jusqu'à 40% des espaces. Là, il y a moyen de mutualiser, de partager beaucoup plus. Et les bâtiments durables demain seront ceux qui seront à haute intensité d'usage. C'est le levier le plus important, c'est passer d'une logique de kilowattheure par mètre carré, qui ne veut strictement rien dire, parce qu'un bâtiment qui est vide, par définition, il ne consomme pas beaucoup par mètre carré, à une logique de kilowattheure par utilisateur, y compris pour les logements. Voilà, parce que les logements, on se dit, bah oui, les bâtiments tertiaires, ça paraît assez évident, même si c'est pas si évident que ça, hein. Mais pour les logements, là, les gens se disent, mais comment, de quoi ils nous parlent? Et si, il y a des solutions pour les logements, et notamment pour les grands logements. Et les grands logements, c'est à peu près 20% du parc français. Voilà, ça fait une quinzaine de millions de logements qui sont des T4, T5, T6. Ce que nous, on propose, c'est de faire en sorte, comme je l'ai fait dans mon propre logement à Paris, hein, c'est de faire des travaux dans ces logements pour faire des logements dans des logements. Donc, c'est quoi des logements dans des logements? C'est garder la même porte d'entrée, bien sûr, mais de faire un sas et de pouvoir avoir un studio dans des logements assez grands, et donc des studios qui pourront être utilisés soit par la famille qui habite dans ce logement ou bien sûr par 2 types de cellules familiales concomitantes, ce que j'ai fait chez moi et qui marche très bien. Il faut faire 2 entrées d'eau, il faut faire 2 entrées d'électricité, il faut faire 2 entrées Internet, des cloisons super acoustiques à mettre en place pour éviter bien sûr d'entendre ce que fait le voisin. Techniquement, tout ça, c'est pas très compliqué à faire, il faut juste savoir le faire. Donc tout ça, ça participe à la même dynamique de l'intensification d'usage, qui est pour moi le premier levier de décarbonation. On peut arrêter de construire, mais on peut arrêter de construire à 100% aujourd'hui et faire en sorte que les BTPistes, les constructeurs, mettent leur centre de gravité sur le rétrofit des bâtiments existants
Je pense que le métier des constructeurs, ça va être des métiers de rénovation, de rétrofit, de réaménagement, de reconfiguration, de changement d'usage, de mutabilité des bâtiments. Voilà, c'est ça qui va se passer. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus du tout neuf, de construction neuve, il y en aura, mais ce sera marginal. C'est ultra bankable, si c'est bien pensé, parce que l'infrastructure elle est là de toute manière, elle est déjà là. Donc ce qu'il faut, c'est plutôt organiser l'accès à l'infrastructure. Et il est clair qu'aujourd'hui, il y a aucune, je dis bien aucune offre concrète, alors, sauf ce que Bouygues est en train de faire, hein, d'accompagnement des clients dans une logique d'intensification. L'idée que j'ai derrière, c'est qu'il faut ringardiser la mono-utilisation, il faut ringardiser les bâtiments qui ne sont pas productifs, il faut ringardiser les bâtiments qui n'intègrent pas le réemploi. Donc il faut ringardiser cette construction, ce modèle constructif mono-utilisateur qui a été le nôtre pendant des décennies. Aujourd'hui, les bâtiments très utilisés, ça apparaît comme des tendances de bobo, machin. Il faut que la honte change de camp et que les bâtiments qui vont être mono-utilisateurs et vides les trois quarts du temps, ben, les responsables de ces infrastructures-là finissent par se dire on est les vilains petits canards, il faut aussi qu'on trouve des solutions d'optimisation. Tout ça, c'est enthousiasmant. C'est pas du tout le retour au Moyen-Âge. C'est au contraire énormément créateur de valeur. Les gens seront plus heureux de vivre dans des bâtiments où il y a plus de vie, tout simplement. Fabrice Bonifay ouvre en effet des voies qui sont enthousiasmantes. Ces voies, ce sont celles de ces métiers qui vont inventer toutes ces solutions pour aller vers des bâtiments à haute intensité d'usage des mètres carrés. Ce sont aussi tous les périphériques qui vont autour, et ils sont nombreux. On voit bien d'ailleurs la faisabilité de ces solutions pour des gros sièges sociaux, comme celui dont on a parlé à Hambourg pour Unilever. On a encore un peu de mal à voir leur matérialité dans des bâtiments tertiaires plus petits, quelques milliers de mètres carrés, moins de 1000 mètres carrés, 3000 mètres carrés. Elle reste sans doute aussi à imaginer d'un point de vue commercialisation, promotion, pour les appartements, pour les logements, pour les maisons. Mais l'avenir est là. Architecte de ces bâtiments de demain, promoteur, constructeur de ces bâtiments à haute intensité d'usage, mais aussi community manager de plateformes de services qui vont forcément aller devoir avec. Et pourquoi pas aussi tous ceux qui vont devoir développer du mobilier facilement modulable afin de pouvoir transformer sans effort une surface, une fonction de surface en une autre. En tout cas, on le voit bien, cet immobilier à haute intensité d'usage me semble extrêmement prometteur. Je serais très curieux d'avoir vos avis et vos commentaires sur ces pistes. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très vite.